Bonjour et bienvenue une fois de plus à ce parcours tout au long de ce temps du carême, ici même dans la belle cathédrale Notre-Dame d'Ottawa. La présentation aujourd'hui est à partir des textes de la parole de Dieu qui nous est présenté en ce premier dimanche du carême. Dans mon introduction à ces messages, j'ai fait allusion à cette invitation d'entrer plus profondément dans un temps de conversion tout au long de ce carême, un élément essentiel à une vie de chrétien. Reprenons aujourd'hui la dernière ligne de l'Évangile qui nous a été proclamée alors que Jésus, après avoir passé du temps dans le désert, se présente en Galilée. Et ses premières paroles que Jésus proclame, « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Alors, l'invitation à la conversion, elle est toujours bien présente. Et ce retournement dans notre vie qui fait en sorte qu'on laisse derrière nous les choses qui nous retiennent de Dieu. Alors, c'est prendre une route qui nous amène de plus en plus proche du Seigneur lui-même pour vivre une vie digne du Seigneur. Voilà en quoi consiste un peu cette conversion. C'est intéressant ce que Jésus dit en disant « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Ici, j'aimerais parler du mot « évangile », un mot qui veut dire « bonne nouvelle ». En fait, c'est une bonne nouvelle de joie. Quand le prophète Isaïe a annoncé la bonne nouvelle dans ce même genre de langage pour le peuple d'Israël, c'était au moment de l'exil, au moment où ils étaient toujours en captivité à Babylone. Parce que le prophète annonçait, c'était « bonne nouvelle, le jour est arrivé où on va retourner chez nous. Notre captivité, c'est fini. » On pourrait peut-être parler d'une bonne nouvelle au cours de cette pandémie, n'est-ce pas? Le jour où ce fameux virus ne fera plus ses ravages, ne touchera plus aucune vie. On prie pour cette bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle, elle est comprise comme étant une délivrance, un retour à une certaine liberté qui nous permette de vivre pleinement en présence de Dieu. Est-ce que nous sommes appelés à vivre? Alors quand Jésus nous invite à nous convertir et à croire à la joyeuse bonne nouvelle, c'est que notre salut est arrivé et Jésus va se présenter comme celui qui nous offre ce salut. Bien sûr, tout au long de son temps dans le désert, ces 40 jours dans le désert, on pourrait parler que Jésus était en confinement durant 40 jours. Mais écoutez bien cette distinction. Et peut-être nous sommes invités à nous laisser inspirer par ces paroles. On dit bien que après avoir été baptisé, aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Ces 40 jours dans le désert, Jésus, il ne les a pas vécus comme étant une imposition sur lui, comme peut-être on vit le confinement chez nous. Mais si on savait que l'Esprit Saint nous pousse dans un certain désert qu'est le confinement, pourquoi ne serait-ce pas un temps approprié pour Dieu de venir se révéler à nous d'une nouvelle façon, pour nous aider dans nos combats de tous les jours alors qu'on est tenté par Satan et qu'on puisse s'associer à Jésus comme étant celui qui va nous délivrer, qui va nous faire vivre la bonne nouvelle du salut. Voilà un peu le message que je vous laisse en ce premier dimanche du carême, alors que nous allons continuer de dimanche en dimanche à suivre le Seigneur Jésus qui nous proposera toujours une vie meilleure, une vie plus pleine. Merci d'être à l'écoute. Bon carême.